Alors, comme vous le savez, ou alors pour celles et ceux qui ne le savent pas, je suis mariée et puis notre relation, elle a débuté à distance. Franchement, dès le départ, on a commencé notre relation à distance et je sais que dans ma vie réelle, comme ça, de tous les jours, quand il m'arrive justement de parler sur le plan relationnel de nous, de notre couple, on me demande souvent, mais comment tu as fait? Parce que en réalité, la séduction déjà, dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, quand on se voit comme ça directement, n'est pas souvent chose évidente. Et puis, se dire que en plus de ça, maintenant, il faut rajouter la distance, ça complique encore un peu plus les choses. Donc, aujourd'hui, je me propose de te parler de la séduction dans les relations à distance. Donc, comment séduire un homme quand on est dans une relation à distance. Après, ici, je ne vais pas dire que ça va fonctionner pour tous les hommes. Je te partage mon expérience, je me base moi sur ce que j'ai vécu, sur ce que j'ai vu qui marche. Et au-delà de ça, c'est que je ne suis pas la seule. Je sais que je suis pas la seule parce que même parmi mes amis, il y en a plein comme ça, il y en a pas plein, mais euh, quelques-unes, quoi, qui, euh, qui aussi se sont retrouvées dans des relations à distance et pour lesquelles également ça a fonctionné jusqu'à ce que ça aboutisse à un mariage. Donc, non, ce n'est pas rare qu'une relation à distance, elle fonctionne. C'est juste que la plupart du temps, on a beaucoup de mauvais échos sur les relations à distance. Mais bon, ici, sur cette chaîne, je vais te démystifier tout ça. Quand on vit à distance, il est plus difficile de se voir, d'organiser des rencontres, mais ce n'est pas pour autant que la séduction est impossible. Déjà, l'une des premières choses, c'est que dans la séduction, que l'on soit dans une relation à distance ou pas, euh, le processus de séduction commence par le visuel. Et ça, que ce soit pour l'homme comme pour la femme. C'est mon point de vue. Après, je sais que les femmes diront le contraire. Mais d'autant plus encore dans une relation à distance, ça commence par le visuel. Là, on va parler de comment séduire un homme. Donc, je m'agresse beaucoup plus aux femmes. Et du coup, quand je parle de visuel ici, c'est pour vous dire déjà, mesdames, pour la plupart d'entre nous, on a des réseaux sociaux. Je ne parle pas d'avoir un réseau social professionnel sur lesquels on poste des photos, euh, tu vois, qui sont vraiment oh là là. Mais on a toutes des réseaux sociaux, qu'il s'agisse de Instagram, Facebook. Après, je sais pas si les gens postent encore beaucoup de photos là-bas, parce que je n'ai plus Facebook. Euh, et quoi d'autre encore comme réseaux sociaux? Il y a TikTok, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais du coup, euh, sur des réseaux sociaux comme ça où on a l'habitude de se montrer, ce qui est bien, du coup, ce serait donc de choisir comment est-ce qu'on se montre, les postures que qu'on adopte là-bas et même l'habillement. Et il ne s'agit pas juste des photos, mais aussi des stories. Donc, quand tu décides de te présenter sur les réseaux sociaux, ne te dis pas il n'y a que les membres de ta famille qui y auront accès ou alors des amis. Il y a souvent beaucoup de personnes qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, mais pour une raison ou pour une autre, ont décidé justement de commencer à nous suivre. Et quand elles commencent à nous suivre, eh ben, il peut s'avérer que cette personne se sente attirée par nous. Mais attirée pourquoi? Parce qu'on présente bien. En tout cas, on présente bien par rapport aux yeux de la personne. Donc, savoir comment se présenter, savoir quelles photos poster sur les réseaux sociaux, c'est très important.
moi, j'ai toujours eu de la peine à me dire que j'allais poster sur mes réseaux sociaux des photos où on me voyait en boîte de nuit. Ce n'est pas pour dire que je ne vais pas en boîte de nuit ou alors que je ne vais ou alors que j'y suis jamais allée. C'est vrai que là, euh, j'y vais pas, mais j'y suis allée dans le passé et j'ai jamais apprécié en fait qu'on poste une photo de moi. C'est pour ça à chaque fois j'ai toujours dit non. Oui, je veux bien des photos, mais que on se les garde pour nous. Ça nous fera des souvenirs, mais je ne veux pas les voir sur les réseaux sociaux parce que je trouve que c'est pas non plus un environnement qui soit valorisant. Donc, choisir les photos qu'on poste, euh, si tu peux éviter de te poster avec tes bouteilles d'alcool, c'est pas mal non plus. Après, peut-être on dira que ma vision de la chose, ou alors la vision de la femme que j'ai est un peu aérée, mais pour moi, c'est pas le cas. Je trouve que c'est plutôt normal, que c'est plutôt adapté d'essayer de se présenter sous son meilleur jour. Et quoi d'autre que d'éviter de se filmer en train de fumer une cigarette pour celles qui fument, ou alors en train de boire de l'alcool, de fumer de la chicha, parce que oui, pour moi-même, la chicha, c'est pas non plus, c'est pas non plus très flatteur. Donc, euh, maintenant à chacune d'adapter les conseils que je donne par rapport à sa vision de la chose, par rapport à sa vie personnelle. Donc, je ne suis pas en train de dire que j'ai jamais fumé de chicha, j'ai déjà essayé. C'est cool, mais vite fait. Oui, vite fait. La cigarette, c'est non. L'alcool, j'en bois, mais pas sur les réseaux. Je ne filme pas pour mettre sur les réseaux. Donc, j'ai toujours choisi avec soin les photos que je poste de moi, euh, les photos que j'ai eu à poster de moi dans le passé, et c'était des photos qui étaient plutôt normales pour une jeune fille dans la jeune vingtaine et tout. Il y avait pas grand-chose d'extravagant. Et mon mari n'a pas été le seul. Ben, je pense que c'est un peu pour le cas pour toutes les jeunes filles. Ça n'a pas été le seul qui a eu à me contacter via les réseaux sociaux, bien que nos histoires elles soient un peu elles soient un peu longues à expliquer, mais c'est pas le seul. Mais justement, c'est parce qu'il faut essayer d'avoir l'image qui soit la plus lisse possible, qui passe assez facilement. Une fois que le regard de l'homme a été attiré via les réseaux sociaux, maintenant, comment est-ce qu'on prend contact? Ben, il va forcément t'écrire sur ces réseaux sociaux-là et puis vous allez passer plus ou moins rapidement justement à vous parler avec des moyens plus personnalisés, plus privés, type numéro de téléphone, après, je sais pas moi, Zoom maintenant, ou alors appel vidéo ou autre. Donc, à chacun de choisir pour ça. Mail, mais est-ce qu'on s'envoie encore des mails si c'est pas professionnel? Je pense pas. Donc, quand on décide justement de se parler, quand c'est par écrit, ce que moi je pourrais dire, après, peut-être que ça joue aussi, peut-être le fait que j'ai aussi que j'ai eu une certaine éducation, que moi j'ai grandi au Cameroun, peut-être que les choses jouent. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que ça a marché et que ça a marché sur les autres que je connais. Donc, une fois que l'on prend contact, euh, comment est-ce que tu t'exprimes? C'est vraiment très important quand c'est à l'écrit. Comment est-ce que justement tu écris les thèmes que tu utilises? C'est très important. Essaye de faire le moins de fautes possible parce que ça te permettra aussi, c'est pas juste pour toi que tu présentes bien, mais ça te permet aussi d'évaluer justement le niveau de la personne qui est en face de toi, de la personne avec laquelle tu es en communication.
Et ça te permet justement de vite faire le tri, de savoir si telle ou telle personne, vous pouvez avoir des conversations fluides. Parce que quand tu écris avec quelqu'un et que toi tu écris tout sans abréger, que par contre la personne en face de toi te répond ça va bien, et toi mais te répond le ça va c'est écrit avec le S-A-V-A tout collé, le toi c'est écrit avec le T-W, ça fait mal aux yeux. En tout cas moi, ça m'a toujours fait mal aux yeux, et c'est pas, j'ai jamais supporté parce que, bon, on me dit, si tu sais parler une langue, pourquoi ne pas bien la parler? Si tu as grandi avec une langue, pourquoi ne pas bien l'utiliser, tu vois? Et, et puis, ce que je pourrais dire aussi, c'est que quand vous décidez de passer maintenant par les appels audio, euh, le timbre de la voix, le son de la voix, le ton de la voix, l'intonation des mots joue aussi énormément. Donc, prendre son temps quand on parle, parce que quand tu prends justement le temps de parler, ça te permet de bien formuler les mots, de bien formuler les idées que tu as en tête. Parce que tu prends le temps pour formuler tout ça, que ce soit dit de façon la plus compréhensible possible. Tu ne te précipites pas. Euh, Parler posément. D'autres diront avoir une voix douce. Je trouve que c'est toujours agréable de voir une femme parler de façon douce. Franchement, je trouve que c'est agréable. Pour un homme aussi, pareil, voir un homme parler de façon vraiment, être réellement posé quand il parle, quand il prend le temps de, de dire les choses. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que juste brailler pour brailler, sortir tout ce qu'on a dans la tête le plus rapidement possible. Je trouve que ça me présente pas si bien que ça. Donc, vraiment prendre le temps. Et puis, quand on parle, j'estime que quand on parle à un homme qui est susceptible de nous plaire, ou alors que l'on souhaite séduire, on n'utilise pas le même ton de voix que l'on utiliserait avec son frère ou avec son cousin ou alors avec un ami masculin quelconque. C'est pas, c'est pas la même chose. Donc, posez-vous, prenez le temps quand vous entrez comme ça en contact via les appels audio de bien formuler les mots, vos phrases, parler posément, d'être douce, parce que la douceur aussi, ça se ressent dans la voix. Les rires et les sourires, ça se ressent dans la voix, ça se ressent. Franchement, ça se ressent. Et ensuite, on passe à un autre niveau, ce sont les appels vidéo. Maintenant, quand vous êtes un appel vidéo, que vous savez que vous allez recevoir un appel vidéo, comment est-ce que vous vous présentez? Bon, maintenant, si c'est la première fois que vous vous parlez, est-ce que tu vas décrocher l'appel vidéo d'un inconnu? Je trouve que ça donne, ça montre que tu es beaucoup trop accessible. Donc, si tu reçois un appel vidéo pour une première conversation comme ça parce que tu as passé ton numéro, je trouve que c'est un peu trop rapide. Donc, si tu peux, tu raccroches, peu importe que l'on dise que c'est parce que tu as peur, que tu as honte de montrer ta tête ou autre, ce n'est pas important parce qu'en soi, la personne a déjà vu ta tête sur internet. Donc, si la personne veut être avec toi, ça veut dire qu'elle supportera ta tête tous les jours. Euh, Prends ton temps, prends ton temps. Donc, maintenant, les appels audio, quand ils viennent au fur et à mesure de la relation et que justement on est toujours dans le processus de séduction, il faut choisir de se présenter de la façon la plus belle possible, c'est-à-dire être apprêté un minimum, comme faire ses cheveux, c'est même juste faire un chignon, un beau chignon plaqué, se faire des tresses, se faire des boucles en fait. Tout ça, c'est important. Se faire un make-up, non, c'est pas si important que ça, mais
avoir des, avoir des lèvres qui soient agréables à regarder. Parce que comme je vous l'ai dit, le visuel, ça joue énormément. Le visuel, ça joue énormément, c'est pas une blague. Donc, quand on vous voit, oui, si vous pouvez avoir un petit make-up léger, un make-up qui vous met en valeur, c'est top, c'est préférable. Mais si vous n'êtes pas du style à mettre du make-up, c'est pas grave. Mais pour les lèvres, il y a quand même des choses à faire. Donc, avoir des lèvres qui soient agréables à regarder. Après, je comprends qu'il y en a, il y a quelques-unes qui n'aiment pas les rouges à lèvres. C'est pas grave. De nos jours, il y a des glosses qui sont colorés, des labellos même qui sont colorés et qui sont très jolis et que moi-même j'utilise au quotidien en fait quand je suis pas maquillée, je trouve ça très beau, c'est très joli donc ça aussi c'est bien. Euh, et puis vos ongles, bien évidemment, qu'ils soient propres. Peu importe que vous ayez fait votre manicure ou pas, mais réellement avoir les ongles propres, c'est trop important. C'est même quand vous regardez un homme, je pense que ça attire aussi votre vue, votre attention, de savoir que la personne en face de vous a les ongles faits, les ongles taillés, les ongles propres, qu'il n'y ait pas de cruque noire là en dessous des ongles. C'est très important. En plus, quand on est une femme, franchement, c'est agréable, même pour soi-même, parce qu'après, on parle souvent aussi avec les mains. Donc, voilà. Tant qu'à faire, quand on veut les mettre comme ça en face de quelqu'un, il faudrait qu'il soit quand même un minimum soigné. Je vous demande pas d'aller mettre les capsules là, les longs gels qui soient. Moi-même, je n'en mets pas. Après, je sais pas si vous allez réussir à voir. Parce que là, voilà. Donc là, j'ai juste mis un vernis rose pâle. Et j'ai pas mis de faux ongles. Là, ce sont mes ongles. Et voilà. Je ne, je ne mets pas de faux ongles parce que c'est pas forcément ça, hein. C'est pas forcément intéressant de faire ça tout le temps. Alors, la séduction, bien évidemment, ça va continuer au fur et à mesure jusqu'à ce que vous allez arriver à l'étape où il faut se rencontrer réellement, physiquement. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprêter. Donc, ça va déjà dans la continuité de tout ce dont j'ai parlé précédemment. Mais justement, pour ce jour-là spécial, il faudra choisir de se mettre en valeur, bien évidemment, sans excès, mais se mettre en valeur tout de même, c'est-à-dire porter des vêtements qui nous vont bien, qui nous mettent en valeur, qui nous font rayonner, s'apprêter un minimum et comme je dis, bien présenter, mais non plus, faut pas trop exagérer. Donc, y aller avec des vêtements qui soient acceptables. On vous demande pas plus que ça. Il s'agit pas. Maintenant, c'est vrai, ça dépend du, 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 du milieu que vous fréquentez. Ça dépend où est-ce que vous allez vous rencontrer, tout ça. Mais je trouve que pour être toujours le plus sûr possible, pour être sûr de passer dans tous les cas, peu importe les situations, il vaudrait mieux mettre des vêtements qui soient adaptés à notre morphologie, qui n'en montrent pas trop, qui en montrent mais sans déborder. Donc voilà. Après, je vous dis pas de partir là-bas des costumes, des blazers, tout ça, tu vois, comme si tu allais au boulot. Mais se mettre un joli vêtement fleuri, qui sont en soie, qui sont en satin, une jolie robe ou alors une jupe avec un chemisier, un pantalon avec un chemisier ou alors avec un joli haut, c'est pas mal, quoi. Et enfin, vu que vous vous êtes rencontrés, comme je dis, on est toujours dans le processus
de séduction, il faudrait pouvoir entretenir des conversations qui soient agréables. Conversation agréable, c'est-à-dire comme vous étiez au téléphone, parler posément, prendre le temps de formuler ses intentions, de formuler ses phrases, utiliser les bons mots. Après, je ne vous dis pas d'être stressé. Être aimable, être affable, être à l'écoute aussi de l'autre, écouter ce que l'autre a à vous partager, rebondir là-dessus parce que justement ça montre et ça prouve que vous êtes réellement intéressé par ce que la personne dit. Parce que si vous vous retrouvez en train de parler comme ça et que la personne attend un retour, c'est-à-dire que, je sais pas moi, que vous réagissiez sur ce que elle a dit parce qu'elle a posé une question, mais que vos idées n'étaient pas là, que votre tête n'était pas là, votre corps si, mais votre tête n'était pas là, c'est fortement désagréable. Je pense que si vous vous retrouvez dans cette même situation-là, vous n'allez pas forcément l'apprécier. Donc, se montrer agréable, se montrer aimable, être à l'écoute, rester douce. Et puis vous verrez que le reste se fera au fur et à mesure. D'autant plus si la personne vous vous montre qu'elle est réellement réceptive, qu'elle est réellement adaptée à votre personnalité, vous verrez que ça va couler de source. Après, il peut arriver que vous soyez dans une relation à distance, que la séduction soit là et que malheureusement que ça n'aboutisse pas à ce que vous auriez souhaité. Mais n'empêche que le processus de séduction a été fait, qu'il a été mené à bien et donc ça a réussi. C'est juste que sur d'autres plans de votre relation, vous n'étiez pas en accord. Donc la séduction, c'est clair que ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout dans une relation, qu'elle soit à distance ou non. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie des prémices de la relation. C'est ça qui détermine si relation il y aura ou non. Et puis, je pense que c'est une phase qui est, pardon, qui est vraiment importante et qui euh, mérite que l'on prenne du temps pour elle. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que elle t'aura plu. J'espère que ça t'aura aidé pour ta relation ou alors tes futures relations qui pourront se présenter à toi. Et puis voilà, n'hésite pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire, un like sous la vidéo, en partageant aussi et puis en t'abonnant sur ma chaîne. Et puis on se dit à très bientôt pour de futures vidéos. Bisous. Mouah.